Ça va les énerver. Écoutez ça. Bon. C'est Paul Biya qui ordonne d'assassiner son épouse. Biya a décidé, avait ordonné que sa femme soit tuée parce qu'ils ne s'entendaient plus. Et, M. Moda, à la même période, Omar Bongo se séparait avec son épouse à l'amiable. Consentement mutuel. Consentement mutuel, parce qu'ils ne s'entendaient plus. Patience Dabani, qui est vivante. Et des gens osent écrire que Paul Biya est un modèle. Mais revenons à des bons sentiments. De quel modèle parle-t-on? Oui, Biya, il a donc trouvé que sa femme avait une corne qui a poussé au milieu de la tête. Mais le diable lui en a donné une autre avec 6 cornes. Aujourd'hui, peut-il faire donc le bilan de ce nouveau mariage avec le diable à 6 cornes? Mais puisque une fois à peine arrivée, à peine devenue la femme de Biya, Biya a commencé à être cocufié, à tel enseigne que Biya a commencé à tuer, à liquider les gardes du corps. C'est grave, ces révélations que vous faites. Non, c'est le modèle que Mvondoayolo et Baboke veulent nous présenter. Biya a liquidé une bonne partie des gardes du corps parce qu'il était cocufié. Et aujourd'hui, certaines personnalités sont même en prison parce que ils ont participé à cocufier le président. Monsieur le commissaire. C'est le modèle. Monsieur le commissaire. Oui, monsieur. Au-delà des morts, des personnes qui ont perdu la vie autour de Chantal, mais à l'époque de Jeanne Irène, il y a également des personnes qui ont perdu la vie. On peut citer l'aide de camp, Montazé. Ça, c'est dans le modèle que Baboke et Mvondoayolo veulent nous présenter. Effectivement, l'aide de camp de Jeanne Irène Biya, c'était son neveu, Roger Montazé, qui a été aussi assassiné. Parce que, ayant pris connaissance que sa tante a été assassinée, Biya a eu peur que cette aide de camp se retourne contre lui un jour, puisque c'était sa maman à lui. D'ailleurs, lui, Paul Montazé, en tire tous les bénéfices aujourd'hui. Lui qui est devenu le super ministre des Finances, qui ne rend compte à personne, parce qu'il dit à qui veut l'entendre que sa famille a trop donné pour ce régime. Sa tante, son frère et beaucoup d'autres. Une espèce de récompense. De récompense. C'est pour ça que les finances, c'est son affaire, c'est sa maison, c'est sa propriété. Ça, c'est le deal que Biya a fait avec son fils Montazé. Je vais vous dire une chose. Et même un modèle, parlons-en. Je vais même laisser le côté de sa première femme. Peut-être de sa deuxième femme, Chantal Biya, dont le quotient mental est égal à une fille de 14 ans. Je prends le cas tout simple de Mvondoayolo. Lui qui est directeur du cabinet civil, le modèle dont ils veulent présenter, dont ils parlent, c'est lequel modèle? Peut-être un modèle de gouvernance. Non. Lui qui est allé, une fois qu'il a été nommé directeur du cabinet civil, il est allé prendre son petit frère, retirer son petit frère de la prison, commissaire Yves Ayolo, qui encourait une peine de 15 ans d'emprisonnement ferme. Comme si le décret du directeur, au poste de directeur de cabinet civil, annulait toutes
les peines, Les poursuites. les poursuites que son petit frère devait en bénéficier. Il l'amène au palais. Et voilà le même modèle, ce petit frère. Regardez les images. Il farote. On aime bien ça en Afrique, le farotage. Donc, ça, c'est leur modèle. Bon, certainement, Vondoyolo, je comprends que, étant devenu directeur du cabinet civil, ils se prennent pour Dieu. Même si, et même que ça, il faut que vous le sachiez, et que le peuple Bamoun le sache, que Vondoyolo est devenu le vrai président de l'UDC. Monsieur le commissaire, là vous passez, on va dire, du coq à l'âne. Mais qu'est-ce que Ayolo a à voir avec non, le peuple? mais c'est eux qui parlent. Vous suppotez quoi? C'est eux qui parlent de modèle. Oui. Donc, je veux parler de... C'est un rapport de l'UDC? Non, je veux parler de la force du phallus. Non, monsieur le commissaire, il y a des enfants qui nous écoutent. Non. Il n'y a pas... Nous parlons de politique. Nous avons dit, monsieur Moda, que nous allons dire la vérité au Cameroun. Mais qu'est-ce que le phallus vient chercher? Là, vous parlez du UDC, du peuple. Oui, je dis... Soyez un peu plus clair, non, parce que c'est des gens qui veulent parler de modèle. Quel modèle ils veulent? Des gens qui ne peuvent pas... Est-ce qu'ils peuvent assumer devant les Bamoun le parti de Ndamjoya? Est-ce qu'il peut assumer pour dire au Bamoun que c'est lui le vrai président de l'UDC? Comment ça se fait? Mais, monsieur Moda... Oui, je vous écoute. Vous savez, je le dis toujours, hein, et quand je suis... Il y a quelqu'un que je suis beaucoup à l'UDC, Koupit Adam. C'est un jeune dynamique qui se bat pour ce parti. Et je me pose la question s'il est même... Quand je le vois sur les plateaux, je lui pose la question s'il est parfois au courant de tout ce qui se passe autour de lui. L'UDC dont je parle a perdu, malheureusement, est devenue une filière du RDPC. Les Bamoun ont chassé le RDPC par la porte. Et le RDPC est revenu par la fenêtre. Monsieur le commissaire Bénin, oui. Tout cela reste un tout petit peu aérien pour nous. Qu'est-ce que vous voulez supputer de manière plus précise? Je vais dire que la présidente de l'UDC, aujourd'hui, est très amoureuse. Et les instructions de l'UDC viennent du cabinet civil. Donc pour vous, en fait, il y a une relation amoureuse entre le DCC et la présidente de l'UDC. Je vous le dis avec certitude, et je plains les Bamoun qui continuent à croire que l'UDC est resté le parti pour lequel ils se battent. Et je parlais de Vondoyolo. Je ne vais pas oublier Baboke, monsieur Moda. Lui, un pasteur, qu'est-ce que vous lui reprochez? Oui, le pasteur qui écrit, qui parle de valeurs et de contre-valeurs. Et je voudrais savoir un peu si Dieu lui a dit, parce qu'il est pasteur, que c'est lui le propriétaire du pétrole camerounais. Parce qu'il est pasteur, monsieur Moda. Bien sûr. Peut-être que vous ne le savez pas, que c'est le pétrole du Cameroun, à ce jour, est géré par Madame Biya. Et Madame Biya, qui dit Madame Biya, a pour main droite dans tout ce qui est tractation financière, les achats de maisons à l'extérieur, les locations des jets privés pour transporter de l'argent. Et ces achats de maisons, d'ailleurs, il faut que je vous le précise, hein, ce n'est pas qu'au nom de Madame Biya, c'est aussi au nom d'un célèbre footballeur. Hein. Ah oui! Ah oui! Le célèbre footballeur dont vous parlez avait quand même suffisamment d'argent pour s'acheter des maisons en son nom? Non, ces maisons ne sont pas à son nom. Il est un prête-nom. Et vous savez comment ça se passe? Je vous dis à l'heure actuelle que
les biens du Cameroun, tout au moins l'argent du pétrole du Cameroun, est géré par Baboké. Et je voudrais savoir, eux qui écrivent les histoires de contre-valeurs et de valeurs, est-ce que Dieu lui a dit que le pétrole du Cameroun était sa propriété? Lui, le pasteur. Lui qui construit, vous avez vu dernièrement, la maison, on m'a sur la route d'un fou. Si, on a vu quelques images. Oui, un château, sans compter la maison d'Abomban, je veux dire de Dimako, sans compter tous ces biens, tous ces immeubles achetés à Paris et autres. C'est peut-être des achats qui proviennent des dîmes que lui font, on va dire, ses ouailles dans son église. Quand vous me faites rire, M. Moda, les dîmes. Bien sûr. Ah oui. Je crois que un jour viendra où il faudra bien montrer combien de dîmes entrent dans les caisses de l'église de M. Baboké. Parce qu'il est fonctionnaire, ne l'oubliez pas. Bien sûr. Nous savons tous ce que les fonctionnaires gagnent au Cameroun. Hein? Nous savons tous ce que les fonctionnaires gagnent au Cameroun. On attend d'ailleurs toujours la mise en place effective de l'article 66 relatif à la déclaration. Ça ne viendra jamais tant que Biya est là. Je vous avais toujours dit que Biya est un féman. Biya, ce type, ça me fait rigoler quand je vois des gens penser que Biya peut changer. Déjà, il n'a pas changé en 43 ans de règne de président et que bon, je ne vais pas dire à l'article de la mort, au crépuscule de sa vie, au crépuscule de sa vie, qu'il change. Peut-être c'est un repenti, c'est peut-être Biya est foncièrement malhonnête. C'est quelqu'un il est égoïste en dehors de sa famille et de sa belle famille. Biya, c'est quelqu'un de chiche, foncièrement chiche, égoïste. C'est quelqu'un qui est en même temps, je vais dire lâche. Il est très lâche. Biya n'affrontera jamais des gens face à face pour leur dire, il ne te dira jamais face à face ce qu'il pense de toi. Monsieur le commissaire Abel pour les Bénin, là vous évoquez la disparition de Jean-Irène Biya, dont le genre de mort reste pour le moment relativement flou. Mais il n'y a pas qu'elle. Il y a eu également quelques morts célèbres, notamment dans l'Église, qui sont restés des crimes non élucidés. Quand on vous écoute, on a l'impression que si vous étiez encore aux affaires, il y a beaucoup de crimes qui ont été élucidés, et notamment un qui vous tient particulièrement à cœur, celui de Martinez Zogo. Ah oui, M. Moda. Je vous dis, si j'avais été au Cameroun en fonction, tous ceux qui ont participé à l'assassinat de Martinez Zogo, qu'ils soient fils de Biya, qu'ils soient femmes de Biya, je vous dis qu'ils seraient aujourd'hui aux arrêts. Parce que vous êtes loin d'imaginer, M. Moda. Et je vous l'avais dit en off, que je suis resté pendant longtemps silencieux. Mais le jour où j'ai vu, c'était un samedi soir, je ne vais jamais oublier ça. Le jour où j'ai vu les images de la dépouille de Martinez Zogo, tué comme un porc, abandonné, mutilé. Mutilé. C'est ce jour-là que j'avais décidé. Parce que j'ai passé toute la nuit, mon cœur a failli s'arrêter. Mais c'est ce jour-là que j'avais pris la décision que je ne me tairai plus, jamais. Et que Biya ne trouvera plus jamais de paix. Comme je vous disais la dernière fois, M. Moda, parce que quand je parle de l'histoire de Martinez Zogo, je sens très ému. Oui, oui. Biya
rien de sérieux ne sortira des enquêtes du décès de Martinez Zogo. Mais pourtant, il y a quelques personnes qui sont aux arrêts depuis un moment. Est-ce que ces personnes sont directement liées à cet assassinat? Bonne question. C'est votre métier de le dire. Est-ce que ces personnes sont les commanditaires d'origine de cet assassinat? J'ai toujours dit, M. Moda, que un seul événement peut être à l'origine de la révolte d'un peuple. Là où nous en sommes, ça fait bientôt 2 ans que le corps de Martinez Zogo est à la morgue. Biya ne fait rien et il ne fera rien. Il est en train de négocier tranquillement sa mort au pouvoir avec des gens qu'il a choisis et qui ne sont pas neutres dans cette affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Il ne faut pas se tromper. Peut-être même que Biya dort, tout au moins dormait sur le même lit avec un ou une commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo. À un moment donné, on ne peut pas tromper un peuple tout le temps. Chaque chose mérite une fin. Et je dis à Biya, et je le lui redis, il faut qu'il parte l'autre. Il sache qu'il doit partir. Nous ne voulons plus de lui. Les Camerounais ne veulent plus de lui. Personne n'a le monopole de la violence. Parce que j'ai eu entendre que aujourd'hui, sachant qu'ils perdront les élections par tous les moyens, tout au moins qu'ils perdront les élections, ils sont en train de vouloir s'organiser pour mettre le pays à feu et à sang. Parce qu'ils ne veulent pas partir. Monsieur le commissaire Albert Léopold Bénin, Oui. on a vu Biya rencontrer l'ambassadeur Thierry Marchand. Le Biya qu'on a vu, il semble affûté, il semble rajeuni, mais quelque chose est quand même spécial. Mais ce Biya n'a pas reçu toutes les personnes qui sont venues au palais lui porter des motions de soutien. Pourquoi Biya ne reçoit pas ces illustres invités qui viennent leur apporter des motions de soutien, sort pour dire au revoir à un ambassadeur en fin de mission, en lui offrant d'ailleurs un cadeau dont la valeur semble inestimable. Bon, ça, moi, je peux vous dire que ces cadeaux-là sont symboliques. Les vrais cadeaux sont ailleurs. Biya, les départs des ambassadeurs au Cameroun, je vous donne des secrets, ne sont pas des départs où c'est Biya met la main dans la poche, tout au moins dans les caisses de la SNH pour les départs des ambassadeurs. C'est peut-être des fonds de souveraineté qu'il prend. Bon, pourtant, il manque d'eau. Les enfants au nord boivent l'eau avec les animaux. Je vais vous dire quelque chose de simple. Biya est incomplexé. Biya que vous voyez là est incomplexé. Biya a du mépris pour le noir. Et face à une peau blanche, Biya devient comme un agneau. Pourtant, certains le voient panafricaniste. Non, il n'a jamais été. Gbagbo a dit que Biya l'appelait quand il était à La Haye. Mais c'est le même Biya. Gbagbo est loin d'imaginer les choses que Biya peut faire derrière lui, contre lui. C'est que il faut savoir que Biya est incomplexé. Un homme qui, moi je peux déjà vous le dire, pour ceux qui l'ont côtoyé, il aime quand on dit qu'il fait des choses comme un blanc. On
on vous dira toujours que quand vous dites ça à Biya, ça le fait sourire. Il jubile. Il jubile quand il fait les choses. Quand vous lui dites, vous faites des choses comme un blanc, monsieur le président. Alors c'est un complexé. Ce que vous avez vu avec l'ambassadeur, c'est effectivement Biya, mais sauf que ce Biya, avec qui n'a pas reçu tout le panel qui est passé au palais d'Itoudi. C'est un message codé qu'il a envoyé, qu'il envoie, tout au moins pas un message codé, en fait, c'est la symbolique de la mort politique de Biya. Et je vous l'avais déjà dit, parce que faire venir et les chefs traditionnels et les prêtres pour prier. Vous avez vu une poignée des évêques. Des évêques. Il y avait 8 sur 41 apparemment. Vous avez vu les Mbombok venir faire les rites. Et quelques lamidos aussi. Les lamidos venir prier, les imams venir prier. On vient prier au palais avec la photo de quelqu'un qui n'est pas là. Qui, en principe, devrait être là. Qui, en principe, devait être là. Mais dans nos us et coutumes, ce n'est que dans les maisons de deuil qu'on voit des délégations venir. Certains prier, certains amener des cadeaux, certains des motions de soutien, certains venir donner des conseils. Et on avait l'impression que Ngongo, assis au milieu, est l'héritier qu'on vient consoler. En fait, c'est la mort politique de Biya qui se célèbre, et tout au moins dans un jeu où on vous amène à accepter quelqu'un sans que vous le sachiez. Mais dans le RDPC, les gens l'ont compris. L'élite du RDPC l'a compris. C'est pour ça que ça ne va pas dans le RDPC. Pourtant, jusqu'à présent, à part quelques sorties modérés ou tempérés de certains parmi eux, mais tous sont au pas. Bon, non, Monsieur Moda, est-ce que vous avez suivi la réponse de René Sadi à Ngongo? René Sadi avait dit à Ngongo qu'il lui parlait de fidélité, qui doutait de sa fidélité vis-à-vis de Biya. Ngongo, René Sadi lui a posé la question: vous me parlez de fidélité? Est-ce que vous savez ce que c'est que la fidélité? Est-ce que vous savez ce qui sous-tend cette question? Et dites-nous. Mais comment pouvez-vous parler de fidélité alors que vous êtes l'amant de la femme de ce monsieur? Est-ce qu'on peut parler de fidélité? C'est pour ça que René Sadi lui disait: vous me parlez de fidélité? Vous connaissez la fidélité? Une manière de lui renvoyer Ngongo à ses coups de fidélité. On peut être infidèle en étant loyal. Non, la loyauté, moi je vais vous dire une chose, c'est clair, c'est que Ngongo a pris la femme de Biya et veut lui arracher le pouvoir. Hein? On dit en boulou, hein? Mota wolo wo minga, abeta wo woli joy. Yono mot, yono minga, yono femme. Monsieur le commissaire. Ça veut dire que quelqu'un t'arrache, quelqu'un t'arrache la femme et t'arrache le pouvoir. Est-ce que tu es un homme ou alors tu ne l'es pas? Donc, nous en sommes là. Et c'est même une honte. Et c'est pour ça que je dis une honte pour la jeunesse du Sud. Hein? Parce que dans nos us et coutumes, nos vieillards au village qui ont des jeunes femmes, quelqu'un ne peut pas venir d'un autre village pour venir arracher la femme de votre patriarche. Mais dans certaines traditions, l'héritier, le fils héritier, il récupère les femmes du défunt. Oui. Bon, sauf que les jeunes
du village de Biya devrait se mobiliser pour donner une correction à cet intrus qui vient arracher la femme du vieux. Monsieur le commissaire. Et veut lui arracher le pouvoir. Monsieur le commissaire. Oui. Est-ce que le président Biya a encore le soutien de ses proches, de ses populations? En réalité, Biya n'a plus, tout au moins, il faut que je vous le dise, il y a une véritable question qui se pose dans la famille et dans l'entourage de Biya. Biya est séquestré, et c'est vrai. Sa femme a pris autorité sur lui. Et c'est normal, parce qu'à cet âge, malgré les apparitions sporadiques, juste, il faut le préciser, c'est les périodes de lucidité qui sont limitées. Vous avez vu cette apparition, vous ne savez pas le travail qui a été fait en arrière. C'est-à-dire que et les kinés, et les injections, et les produits, et tout, pour qu'il fasse cette apparition et qu'il disparaisse le plus tôt possible. Monsieur le commissaire Benin. Donc sa famille n'a plus accès à lui. Monsieur le commissaire Benin, excusez-moi de vous interrompre. Il se murmure, en réalité, que Biya n'est pas devant Meka et qu'en réalité, il n'est qu'en train de remettre le pouvoir qu'au pays, ou du moins à la tribu de sa réelle origine. Effectivement. C'est quoi cette histoire? Effectivement, monsieur Moda. En réalité, ça c'est le jeu. C'est le jeu de sa femme. Vous savez, son père venait de Nanga Boko. Il était catéchiste et il avait été affecté en Vomeka, où il a trouvé femme et il a épousé, il s'est installé. Mais c'est vrai, les vraies origines de Biya sont Yezoum. Lorsqu'il épouse Chantal, qui a les origines Yezoum, bien que son père soit français, c'est Chantal a travaillé à convaincre Biya que n'oublie pas que tu n'es pas d'un Vomeka. Ne l'oublie pas. Faisons tout pour que le pouvoir rentre chez nous, les Yezoum. Donc, c'est ça que Biya a accepté. Même si un certain nombre de choses est allé très vite. Bon, quand je le dis, c'est que parfois l'état de santé de Biya, on a l'impression que ça se dégrade beaucoup à un moment donné et qu'il y a des moments où ça revient dans le sens où on se dit, on s'est posé des questions. Moi personnellement, je me suis posé la question, est-ce que on lui donne tous ces médicaments à une période donnée et à une autre période, on restreint? Effectivement, pourquoi? Pour quel intérêt je pose cette question? Dites-nous. Quand on n'a pas besoin qu'il intervienne, qu'il soit consciencieux, certainement on ne lui donne pas les médicaments ou on lui en donne trop et il vit dans les nuages, il perd la tête, il vit dans les nuages, il perd la tête et lorsque on sent qu'il faut à tout prix qu'il apparaisse ou qu'il intervienne pour quelque chose ou sur quelque chose, on lui donne la quantité normale et là, on voit l'homme revenir. Parce que c'est faisable. Moi, ma formation, c'est un flic. Ça m'ouvre la possibilité de réfléchir sur
le traitement qu'on peut donner à quelqu'un en fonction des intérêts qu'on a. Abonnez-vous, partagez cette nouvelle dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, parce que ce qui se prépare vraiment, ça sera du lourd. Alors, on se dit à la prochaine. Hasta la vista, baby. Bisous là-bas, les gars. Bon.